Je voudrais d'abord vous souhaiter joyeux Noël parce que nous sommes dans la mouvance de cette très belle fête de la naissance de Jésus qui apporte la paix, la joie à tous ceux qui attendent paix et joie dans leur vie. Normalement à tous les hommes, puisque tous les hommes attendent la paix et la joie. Cette année 2025 qui arrive est une année de jubilé. Et l'Église célèbre chaque 25 ans un jubilé, mais qui peut aussi être décrété jubilé ordinaire selon ce que le pape ressent. Un jubilé, c'est un temps de grâce. Quand vous relisez l'Ancien Testament, déjà le Seigneur donnait des instructions très précises à son peuple pour célébrer un jubilé tous les 50 ans ou Lévitique 25. Dans Lévitique 25, tous les 50 ans, les enfants d'Israël célébraient un jubilé où, par exemple, ils laissaient la terre sans la cultiver sur un an, où les esclaves étaient libérés, où tous ceux qui avaient des dettes, on le leur remettait, et tous ceux à qui on devait remettaient aussi les dettes. C'est-à-dire, le jubilé pourrait être considéré comme une année de grâce pour un recommencement. Un recommencement. Ainsi donc, on célèbre ce jubilé pour marquer comme une pause et permettre à chacun de repartir du bon pied, toujours avec le Seigneur pour boussole. La porte sainte s'inspire de Jean, chapitre 10, où le Seigneur a dit « Je suis la porte. Celui qui croit en moi peut entrer et sortir. » La porte signifie le passage. Et c'est un passage qui nous mène à quelque chose de très concret, à renouer la relation que nous avons effritée, relation avec Dieu notre Père, relation avec nos frères, que nous avons effritée par nos différentes attitudes. Et alors en passant cette porte, c'est comme une décision qu'on prend de passer d'un état à un autre, de vouloir vivre cet attachement à Dieu, davantage d'attachement à Dieu et davantage d'attention à tous les hommes, nos frères. La vraie porte, c'est Jésus. Et celui qui entre par Jésus, alors a la possibilité de rencontrer d'autres frères avec lesquels il vit des temps de grâce. La signification spirituelle relève de ce que j'ai dit plus haut, du fait que Jésus est, lui, la vraie porte. Et si nous aspirons à la vie, à la vraie vie, si nous aspirons au vrai bonheur, c'est bien sûr par cette porte qu'il faut passer. Il faut passer par le Christ. Et voilà pourquoi, spirituellement, c'est important pour chacun de prendre davantage conscience chaque jour de ce que le bonheur n'est pas quelque chose de fixé une fois pour toutes. C'est un choix quotidien. Et c'est chaque jour qu'il faut passer ce cap, cette porte. C'est chaque jour qu'il faut aspirer à passer par cette porte. Elle va rester ouverte pendant tout le temps du jubilé qui dure 1 an. Et donc pendant 1 an, chacun aura la possibilité de faire une démarche de foi par laquelle il va recevoir grâce et bénédiction, parce que le passage de la porte sainte et la vie du jubilé est rythmé par des instructions précises qu'on reçoit. Il faut vouloir se convertir. Ça, c'est un fait. Il faut vouloir et il faut prier pour le pape. Il faut prier pour ses frères. Ce sont des conditions pour recevoir les grâces du jubilé. Donc pendant 1 an, on a la possibilité de faire cette démarche. Et d'ailleurs, si vous prenez le calendrier du jubilé de cette année, dont le thème est pèlerin de l'espérance, vous verrez qu'à chaque étape de l'année, il y a des pèlerinages en fonction du corps auquel nous appartenons. Il y aura le pèlerinage des handicapés, le pèlerinage des corps habillés, le pèlerinage de ceci ou de cela. Chacun pourra s'inscrire dans. Et si vous n'êtes inscrit dans aucun cadre, vous pouvez toujours y aller parce que le pèlerinage concerne tous les enfants de Dieu.
Mais Dieu, personne ne peut l'arrêter. Et donc, comme je vous disais, passer la porte est une volonté qu'on nourrit en soi. C'est une aspiration de vouloir rencontrer le Christ, de vouloir passer par le Christ pour résoudre ses problèmes. Et celui qui ne peut pas physiquement, pas qu'il ne veut pas, mais il ne peut pas, je crois que lui aussi se prépare et le Christ le rejoint absolument pour lui donner la grâce de vivre ce temps de grâce. La porte sainte a été officiellement ouverte par le pape la nuit de Noël. Et dans toutes les églises particulières du monde, donc dans tous les diocèses, le dimanche 29 est le jour de l'ouverture de ces portes-là. Qu'est-ce que je dois dire pour motiver? Pas grand-chose. Que chacun prenne conscience du fait que là où il y a des grâces qu'on peut prendre, il faut se dépêcher d'y aller. Et quand on peut se dépêcher pour faire quelque chose, c'est pas la peine de traîner les pas. Pas de procrastination, pas de remise à demain. Non, il faut se décider ici et maintenant de recevoir ces grâces, au risque de perdre quelque chose. Une année paraît longue, à partir du moment où c'est 365 jours. Mais une année, ça va vite. Et donc, il faut que chacun se dépêche et se dispose à passer par Jésus, qui est la porte à qui on entre pour avoir le salut, pour rencontrer ses frères, et d'où on passe aussi pour aller porter la bonne nouvelle à ses frères.